Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Bistrot de Magic. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'édition Dominaria Remastered, qui est une édition de reprint, je crois que des reprints dans cette édition, avec des cartes qui appartenaient à un passé lointain de Magic, puisque comme vous le savez certainement, l'histoire de Magic a débuté sur Dominaria, et également des cartes plus récentes, notamment de la dernière édition Dominaria, qui est sortie, si je me rappelle bien, en 2018. Cette édition est disponible en boîte de 36 boosters de draft et en boîte de 12 boosters collector. Il n'y aura pas de booster d'édition cette fois-ci. En termes de prix, on se situe dans les mêmes ordres d'idées que Modern Horizon 2, à savoir du coup 200 € la boîte de draft et à peu près 300 € la boîte de booster collector. L'édition sortira le 13 janvier prochain. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une analyse plutôt financière des cartes à forte valeur, les impressions intéressantes, et en début d'année prochaine, nous vous présenterons le draft de l'édition. Nous sommes habitués depuis quelques années, il y a beaucoup de versions des cartes, on a évidemment la version classique, on a une bonne partie de l'édition qui est disponible en rétro frame, et on a également pas mal de cartes disponibles en full art. Commençons avec les mythiques de l'édition, qui du coup proposent la majorité de la valeur de l'édition, avec la star Force de Volonté, qui est une vieille carte éditée en Alliance, qui a été quand même pas mal réimprimée et qui est disponible avec une nouvelle illustration. C'est une carte qui cote aujourd'hui autour des 80 €, et c'est un must-have du Legacy, donc c'est vraiment une bonne réimpression. Restons dans les vieilles cartes, avec notamment Précepteur Vampirique, qui fait partie d'un cycle, c'est la seule mythique du cycle, mais on les verra tout à l'heure, on a tous les tuteurs qui sont bien présents. On a également Ultime Chance, qui est une vieille carte qui fait son retour, qui n'avait vraiment pas été beaucoup réimprimée. Incubateur d'Urza, Bibliothèque Sylvestre. Et voilà, aujourd'hui, ce sont des cartes qui cotent aux alentours des 35-40 €. Pour certaines qui n'ont vraiment pas été beaucoup réimprimées. On peut également mentionner Aucune Pitié, qui cote un peu moins. C'est pareil, hein, c'est une vieille carte qui a été très peu réimprimée, ça fait plutôt plaisir de la voir. Et pour finir, avec les grosses mythiques du set, on retrouve 2 stars du moderne, 2 cartes du premier Modern Horizon, avec Urza et Yosgebul, qui sont aujourd'hui 2 cartes qui cotent entre 35 et 40 €. Elles ont été réimprimées, Yosgebul du coup en Time Spiral Remastered, en Retro Frame, et Urza en pareil Retro Frame, mais dans les boosters collector de Modern Horizon 2. Mais ça fait quand même plaisir de les revoir, c'est une très bonne carte. Et pour en finir avec les mythiques, on en a quelques-unes qui vous en rembourseront du coup votre booster, donc vous ne serez pas trop déçus de les ouvrir. Et par contre, on a voilà, quelques mythiques, heureusement c'est pas la majorité, mais qui sont de vraies boules noires. Je pense notamment à Nut Collector et Avatar de Serra. Passons maintenant aux rares, et du coup on va revenir sur notre cycle des tuteurs, avec le Précepteur Éclairé, qui est le meilleur du cycle, une carte qui cote aujourd'hui autour des 30 €. Et on a également les autres, à savoir Risque Tout, Précepteur Mystique et Précepteur Matérialiste, qui tournent aujourd'hui dans les 15 €. Ce sont de bonnes rares, vous serez content de les ouvrir. Notons également la présence de très bonnes rares dans l'édition, à savoir Ensevelissement et Exploration, qui sont 2 cartes qui ont été rééditées plusieurs fois, mais qui cotent encore 20 € pour Ensevelissement et 15 € pour Exploration. Ce sont également de très bonnes rares. Et pour finir, on a 3 petites rares qui vous rembourseront le booster, à savoir Maze of It, Oiseau de Paradis et Remora Mystique, qui est une carte qui a été très peu réimprimée, à part en Secret Lair, et assez récemment d'ailleurs, qui était commune à l'époque et qui passe en rare aujourd'hui. On a également pas mal de petites cartes qui valent autour des 3 €, 4 €, qu'on est content de revoir parce que finalement c'est des cartes qui ont été très peu réimprimées. Je pense par exemple à Mine de Gemmes, à Opposition. La réimpression va certainement faire chuter la cote, mais c'est bien de les revoir. Et à côté de ça, on a quand même pas mal de rares dont très sincèrement on se passerait très bien, notamment ce gros Léviathan bleu. Voilà, dans chaque édition de ce type, on a toujours une carte de ce genre, on aimerait bien ne plus jamais les revoir. Également une thématique saprobiante très anecdotique. Donc voilà, dans des boosters à 8 €, ça fait quand même mal quoi. Et nous allons donc terminer par quelque chose d'intéressant dans cette édition, les communes et peu communes, et on va voir qu'il y en a pas mal qui cotent un petit peu. On a notamment un top 4 composé de 2 communes et de 2 peu communes qui cotent autour des 4 € pour les communes, avec notamment Claquement, qu'on a très peu revu, mis à part en Secret Lair et dans la Duel Deck. Et on a également Chaîne d'éclair, qui étonnamment est en commune,
et pareil, qui n'a pas été beaucoup réimprimé. On l'a vu notamment dans des sets Master et également dans un vieux deck qui était full foil. Et les deux Unco, à savoir Guide Spirituel Elf, une vieille carte d'alliance qui n'avait jamais été réimprimée, mise à part en Secret Lair et encore une fois assez récemment, qui cote aujourd'hui autour des 7 €, donc excellente réimpression en Unco. Et également Eddie de Chêne, qu'on a vu plus récemment, notamment en Ultimate Masters, mais qui cote toujours 6 €. Et on a également plusieurs cartes qu'on n'a pas vues depuis très longtemps et qu'on est content de revoir. Je pense notamment à Marriott, qui n'avait jamais été imprimé en français avant, ce sera la première fois, intéressant, en Unco. On a également le Terravor, bonne petite Unco aussi, qui était rare par le passé. Et d'autres petites cartes, notamment Nuée de Féerie, Salve de Feu. On les a pas beaucoup vues ces cartes-là, ça vaut autour des 1 €, 2 €, et c'est du coup de bonnes réimpressions. Et pour compléter ça, on a des communes et peu communes que l'on commence à beaucoup revoir. Elles ont été beaucoup réimprimées, celles-ci par contre. Je pense notamment à Contresort, Retour au pays, Sapiens Naturaliste. Et malgré les impressions, elles continuent à coter autour des 1 €. Donc encore une fois, on est content de les voir. En conclusion, la majorité de la valeur se trouve plutôt dans les mythiques. On l'a vu, on a quelques grosses rares, mais voilà, on en a mentionné, allez, 5. Et faut savoir que dans l'édition, on a 60 rares et on a quand même beaucoup de boules noires là-dedans. C'est légèrement contrebalancé par quelques bonnes communes et Unco. Mais voilà, dans un booster à 8 €, ça restera toujours la boîte russe. On va pas se mentir, on est très clairement sur un Masters déguisé. C'est-à-dire qu'on a de très grosses cartes qui sont réimprimées, on n'a que des réimpressions. On n'a pas Masters dans le nom parce que rappelez-vous, Blizzard a dit il y a quelques années, les Masters, promis juré, c'est fini. Pourtant, on retrouve une mécanique dans les boosters, à savoir, on a dans chaque booster de draft soit une foil, soit une rétro frame, qui est peu commune ou commune, pour reprendre un peu la thématique de ce qu'on avait eu sur le Time Spiral Remastered. Donc voilà, financièrement parlant, c'est ok, ça reste un master selon moi. En conclusion, l'édition est plutôt ok. Le petit souci, c'est qu'elle s'inscrit dans le rythme effréné des sorties, dont on a déjà parlé récemment. On a eu Jumpstart 2022, qui est sorti il y a une semaine dans la différence plus ou moins générale. J'en ai un peu parlé autour de moi, l'édition n'intéresse pas beaucoup les gens, de l'impression que j'en ai en tout cas. On a eu Infinity il y a 2 mois, La Guerre des Frères il y a 1 mois. Bientôt on va avoir une édition par mois, c'est le cas actuellement. Petite nouveauté, cette édition-là, on a eu la saison des spoilers qui a duré 2 jours. C'est inédit selon moi, ça s'est pas fait avant. On a l'impression que même Wizard n'arrive plus à suivre le rythme de ses propres éditions. C'est peut-être pour faire de la place à la prochaine édition de Standard qui s'appellera du coup Tous Phyrexian, qui sera importante d'un point de vue narratif puisqu'elle va clôturer l'arc Phyrexian qui a été commencé il y a 2 ans avec Kaldheim. Et on aura peut-être une édition qui sera aussi importante dans le lore de Magic que War of the Spark. Donc voilà, en conclusion sur ce Dominaria Remastered, pour parler assez vulgairement, c'est encore une fois une édition pour faire de l'argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce Dominaria Remastered. Et quant à nous, on vous préparera du coup une vidéo autour du draft de cette édition. Merci beaucoup et à bientôt!